J'espère que vous allez bien, on est samedi 21 février. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Il y a plusieurs raisons à ça. Je vais essayer de faire un très bref résumé parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps. Je vais aussi vous expliquer ça. Je me suis bloqué le dos, j'étais pas dans le mood, j'ai fait un petit breakdown mental et tout. Enfin bref, j'étais un peu fatiguée ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Et en plus, depuis la dernière fois donc je finissais la réécriture. Faut savoir qu'en fait il s'est pas passé grand chose. Très objectivement, j'avais un mois de délai pour faire la première réécriture. Du coup j'ai fini en 2 jours comme vous l'avez vu dans le précédent épisode. Et par conséquent, je n'avais plus grand chose à faire. Donc ça a fait que j'ai essayé de prendre un petit peu de temps pour me reposer. J'ai bien fait puisque mon corps a commencé à vraiment un petit peu me lâcher. Je me suis bloqué le dos, j'ai dû aller chez l'ostéo, bref c'était un peu chiant. Mais me revoilà, on est reparti puisque dans 2 semaines je dois envoyer en correction. Et il y a plein de trucs qui se sont aussi avancés ces derniers jours. C'est simplement que du coup je vous ai pas filmé puisque comme je vous l'ai dit j'avais pas l'énergie pour ça. Bref, je vous fais un rapide récap de ce qui s'est passé. J'ai défini la date de sortie du trailer, donc ce sera mi-mars. Je crois que c'est la 2e semaine de mars, comme ça c'est pile poil, bien cadré et tout machin avec tous mes autres contenus. Une première page de garde m'a été envoyée par Weirney, donc je suis trop contente, le résultat est fou, c'est trop beau, c'est trop bien. Toutes les personnes à qui je l'ai montré, elles sont vraiment in love et même moi je suis in love, donc c'est trop beau, je suis trop contente. En parlant de Weirney, j'en profite juste pour vous caler qu'elle a mis en place un programme d'affiliation, on va dire, avec certaines créatrices de contenu, dont moi. Ce qui veut dire que si vous voulez commander des prints, des overlays, des marque-pages sur sa boutique, vous avez le droit à un code promo NORA10 qui vous offre du coup 10% de réduction sur votre commande. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au niveau du manuscrit? Pas grand chose. J'ai vraiment essayé de le laisser décanter. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais me replonger un petit peu dedans pour modifier certaines choses. J'ai eu 2-3 petites idées d'amélioration à apporter, mais franchement, pas tant. En fait, je pense que j'ai tellement fait de réécriture dans le passé que à ce stade, je peux plus me voir mon manuscrit en peinture. Et 2, je vois pas ce que je peux améliorer plus. Et je pense très sincèrement que il n'est pas encore parfait, il ne le sera jamais, mais que pour le moment, j'ai fait de mon mieux avec les connaissances que j'ai en écriture, avec les compétences que j'ai. Donc, je suis quand même assez fière du résultat, même si j'aimerais encore l'améliorer un petit peu avant de l'envoyer en correction. Sinon, aujourd'hui, j'ai un programme qui est speed, c'est d'ailleurs pour ça que je suis coiffée, mais pas maquillée, habillée, mais pas complètement. Bref, c'est n'importe quoi. Ce matin, j'ai un rendez-vous très important pour du perso, donc je dois partir dans à peu près 45 minutes, un peu moins. Mais j'aimerais écrire un petit peu sur mon projet secret, 2-3 petits trucs de montage, etc. Mais ça, du coup, je vais m'y mettre dès que j'aurai fini cette séquence. Et cet après-midi, je suis chez des potes pour leur anniversaire, donc je serai pas à la maison, donc je pourrai pas bosser, donc j'ai essayé un petit peu de prendre de l'avance hier, mais c'est clairement pas ça. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de taf à abattre. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit, je viens d'y penser. Hier, j'ai eu un rendez-vous visio avec une prestataire pour des goodies supplémentaires à la campagne. Ça s'est super bien passé, normalement je devrais avoir les visuels des prototypes en mars, donc c'est nickel, ça tombera parfaitement pour que je vous les montre pour la campagne. Mais voilà, du coup il y aura pas que les prints et les packs de base sur la campagne, il y aura aussi des add-ons que vous pourrez ajouter pour tout simplement vous faire un petit cadeau à vous-même ou augmenter votre contribution si vous le souhaitez. Voilà. Hi guys, excusez ma tête, j'ai la dégaine d'un dimanche puisqu'on est dimanche 1er mars. Une des premières choses qui a avancé, c'est la page Ulule de ma campagne, elle est quasi finie. Quand je dis quasi, je veux dire que tout est fait, il manque juste certaines parties qui ne m'ont pas encore été livrées. Typiquement, j'ai reçu la première page de garde que Weirney a faite, mais il me manque du coup la 2e page de garde, donc j'ai pas pu avancer les visuels à ce niveau-là. Également, j'ai contacté du coup, je vous en avais parlé je crois dans le vlog précédent, une personne pour proposer des goodies un petit peu exclusifs, un petit peu plus poussés que des prints ou des overlays. Et du coup, on a eu quelques petits rendez-vous et ça y est, ça commence à se mettre en production. Ce sera donc des porte-clés qui seront faits main avec des breloques du coup qu'on a choisi ensemble et qui iront parfaitement bien sûr dans le thème de The Game Controller avec les codes couleurs, etc. Mais du coup, pareil pour ce goodies là, en fait, j'ai pas encore de visuel puisque on a dû commander les breloques. Après, il va falloir que du coup Kylian, la personne qui fait les porte-clés, les reçoive, qu'elle fasse les porte-clés, qu'elle m'envoie les photos, bref, tout ça. Il y a également un marque-page qu'on fait ensemble, donc pareil, elle m'a montré les visuels, j'ai adoré, j'ai validé, mais voilà, ça n'a pas encore été fait. Donc il y a ce genre de petites choses qu'il faut que je puisse mettre avant de valider la page Ulule. De la même manière, il y a tout ce qui est un petit peu add-on, style j'ai envie de proposer un poster en A3
de la couverture ou encore un pack d'illustrations que j'ai faites moi-même avec tous les personnages du coup de la trilogie. Mais bref, tout ça c'est des trucs qui sont pas encore assez finis pour que je puisse les mettre sur la page Ulule. Donc tout ça pour dire, la page Ulule est quasi prête, mais il manque 2-3 petites choses. À côté de ça, par contre, il y a eu une grosse avancée majeure. J'ai enfin une micro-entreprise. Ça y est, ça a été ouvert. J'ai reçu du coup mon cabis, mon numéro de sirette, mon numéro de sirène. Et c'est trop bien. Je vais enfin pouvoir faire ma comptabilité. J'ai tellement de factures à rattraper, les gars, vous n'avez pas idée. Et avec l'ouverture de ma micro-entreprise, il y a aussi eu un deuxième petit événement entre guillemets majeur. J'ai été retenue pour faire un salon en tant qu'exposante, en tant qu'autrice. Ce sera donc mon tout premier salon et ce sera les 26 et 27 septembre 2026 à Pierrefitte-du-Var pour le salon Entre Plumes et Pages. Voilà, c'est un salon qui tourne un petit peu autour de l'imaginaire et de la jeunesse. Donc il va y avoir un petit peu tout. De ce que j'ai vu, il y a aussi pas mal d'autres primo-auteurs, primo-autrices. Donc c'est cool, ça va être très sympa, j'ai très hâte. Et en plus, on a postulé ensemble avec Queerney et elle a été retenue aussi. Que demande le peuple? Donc si tout se passe bien, normalement, nous serons toutes les deux à ce salon-là et je suis super contente. Pour le Jazzpage, donc j'avais eu des petits soucis, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en gros j'avais fait des tests qui étaient pas hyper méga concluants. J'ai réussi à trouver une alternative, je suis pas encore 100% décidée sur ce que je vais faire, mais j'ai trouvé une alternative qui est complètement correcte et qui fonctionne. Et comme le Jazzpage n'est pas dans les tout premier palier débloquable, je me dis que, vous savez quoi, j'ai une option qui est hyper correcte, qui fonctionne, etc. Et comme le Jazzpage va être débloqué, normalement je referai mes comptes à ce moment-là et si je me sens pas de proposer le Jazzpage que j'ai fait, et bah je demanderai à une artiste de le faire à l'instant T. Voilà. En gros là, la seule chose que j'attends c'est le cover reveal qui arrive mardi, on est dimanche. J'ai très hâte de le faire, j'ai très hâte d'avoir les réactions des gens, j'ai très hâte de voir si la hype va être là ou pas du tout, ou s'il va falloir que je charbonne en communication, même si j'ai déjà prévu de charbonner en communication, j'avoue. J'ai hâte vraiment d'avoir le retour des gens, le ressenti, est-ce qu'ils sont hype, bref, voilà, c'est trop bien. Donc ça c'est ma prochaine échéance mentale, c'est vraiment dans 2 jours, quoi. Voilà. Et après le cover reveal, il va y avoir tout le mois de mars qui est vraiment dédié à ma communication autour de la campagne Ulule pour vraiment préparer le terrain, pour vraiment avoir une campagne qui se déroule au mieux, un lancement qui soit fort. Il me reste encore 2-3 trucs à organiser, notamment j'aimerais bien faire un live de lancement, donc je sais pas si je le ferai sur Twitch ou si je le ferai sur TikTok ou si je le ferai sur les deux, peut-être sur les deux. Et il y a d'autres petits trucs comme ça, du coup finir vraiment la page Ulule avec les derniers add-ons, les derniers machins, etc. Et après écoutez, je pense que voilà. Si, la prochaine échéance qu'il y aura aussi, ce sera l'envoi du manuscrit en correction. Voilà. Donc là je pense que le manuscrit est franchement plutôt abouti. Maintenant la correction, de ce que m'a dit Charlotte, ça va être l'enfer. Puisqu'en gros elle regarde tout ce qui est répétition, les tournures de phrases, le rythme, bref. En fait c'est vraiment... C'est plus chiant que la bêta lecture, alors que je pensais que ce serait plutôt l'inverse, je pensais que la réécriture serait plus chiante que la correction, mais visiblement la correction s'annonce pire. Donc on verra bien ce que ça va donner, même si en vrai, je me rassure comme je peux, mais comme j'ai fait une relecture sur papier et que sur ma relecture sur papier, j'ai déjà énormément gommé de défauts en termes de répétition, en termes de tournure de phrases, etc. Je me dis que sur un malentendu, ça va aller, mais j'y crois pas trop. Donc du coup, voilà le plan de la semaine à venir, le cover reveal mardi et l'envoi du manuscrit à Charlotte, du coup, le week-end prochain. Et après, du coup, elle me le renverra, je ferai la correction. Et après ça, je l'enverrai directement à ma graphiste illustratrice, à Cassandra, pour qu'elle fasse la mise en page et qu'après on puisse faire la relecture sur le manuscrit mis en page pour vérifier que voilà, il n'y a pas de coquilles, que machin, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, une des missions que je vais avoir dans les prochaines semaines, ça va être de faire, vous savez, je vous en avais parlé, les petits pictogrammes, notamment pour tout ce qui est ellipse ou les scènes un petit peu explicites, etc. Bref, les petits pictos que je suis censée faire pour séparer mes chapitres, etc. que j'avais dit que je ferais, bah voilà, il va falloir que je les fasse, et aussi les en-têtes de chapitres. Donc c'est 2 trucs que je vais faire, je pense, dans le début du mois de mars, tranquillement. Et écoutez, ce sera déjà pas mal. Voilà du coup pour le petit point que je voulais vous faire, ça me semblait hyper important parce que comme j'ai pas du tout vlogué pendant 2 semaines, ça a été un petit peu creux, mais je pense que vous êtes à peu près au parfum, donc à partir de maintenant, ça va s'accélérer très vite jusqu'à avril. Hi guys, on est lundi 2 mars, c'est le matin, il est 8h30, et je me suis dit que j'allais vous emmener un peu plus dans une journée avec moi, pour vous montrer un peu comment ça se passe, notamment mes journées à la maison quand je suis solo. Et écoutez... C'est parti. Ce matin du coup je me suis levée vers 7h15 à cause de mes chats qui m'ont réveillée sciemment.
J'ai fait un petit peu de pilates et après je suis allée courir. En fait de base le plan c'est que normalement le lundi matin je vais à la salle de sport. Mais honnêtement aujourd'hui je n'avais pas du tout envie. Ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais trouver une alternative. J'ai fait un peu de pilates à la maison et après je suis partie courir pour aller chercher un colis. Il y a deux informations que vous devez retenir là-dedans. Un, je ne cours jamais. Donc courir pour aller chercher un colis c'est une idée de merde. La dernière fois que j'ai couru c'était un 10 km et c'était en septembre 2023. Et autant vous dire que je n'ai pas couru tout du long. Monde contre le balle aux internautes. C'était... Oui. Donc du coup je suis allée courir, je suis allée chercher mon colis, j'ai fait un petit unboxing rapidement en rentrant histoire de pouvoir le poster plus tard. Et du coup là c'est le moment très classique du petit déj parce que je suis une humaine avant tout et que le petit déj c'est sacré. Sur ce, vous m'excusez mais j'ai la dalle. J'ai couru que 2 km mais j'ai la dalle. Je dois vous avouer un truc, je regrette déjà d'être allée courir, j'ai trop mal aux jambes, frère, c'est quoi ça? J'ai l'impression d'avoir des blocs de béton à la place des mollets. Et voilà pour mon glam du jour. Là du coup je pars pour tourner un petit peu tous les concepts un peu littéraires. En général ces concepts là je les tourne devant ma bibliothèque. Donc plutôt ici puisque du coup ça fait vraiment plus un cadre littéraire et je pense qu'après je me mettrai dans mon bureau pour tourner les autres concepts plus en rapport avec la campagne bleue. Voilà. J'ai tourné tout ce qui était contenu un petit peu littéraire avec ce fond là. Avant d'aller dans le bureau et de tourner le reste, je vais d'abord tourner quelques trends sur mon téléphone pour TikTok. C'est vraiment un contenu qui peut boucher les trous lorsque j'ai pas d'idée ou lorsque j'ai pas fait un montage ou quoi que ce soit. Donc je vais tâcher d'en faire quelques-unes et de les enregistrer en brouillon pour tout simplement avoir du stock pour les prochains jours. Ça y est, j'ai fini mes tournages, il est 10h14. Ça m'a un peu claqué. En fait, tourner on dirait pas, mais c'est quand même un petit peu fatigant dans le sens où il faut vraiment se concentrer pour savoir ce que l'on va dire, etc. etc. Bref, je vais pas me plaindre, c'est pas non plus une activité absolument horrible, genre courir au hasard. Maintenant que ça c'est fait, je pense que je vais aller mettre mes rushs du coup sur mon PC pour commencer à faire un petit peu le dérush, le montage, etc. J'ai 2-3 petits trucs aussi à faire à côté. Donc là, je pense que je vais me mettre à peu près 1h30 sur mon PC pour taffer et marcher en même temps. Et après, j'irai me faire un bon petit déjeuner. J'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie de manger. Ça va sûrement être un Pokéball ou un truc comme ça. Ça va être très cool. Et écoutez, sur ce, c'est parti! Bon, nous revoilà une petite heure plus tard, il est 11h15. J'ai fini de monter une vidéo qui sortira cette semaine. En général, j'essaye le week-end d'avoir tous mes contenus de la semaine déjà prêts, comme ça au moins j'ai pas besoin de trop réfléchir et ça me permet aussi du coup de batcher un petit peu les montages, etc. Là, comme je commence un petit peu à avoir faim, je vais me préparer à manger puisqu'aujourd'hui j'aimerais tester de me faire un Pokéball maison. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais faire ça. Enfin, je sais pas si je me fais un Pokéball ou si je me fais des sortes de sushis. Je sais pas, je vais voir ce que j'ai et on va tester des trucs, vous et moi. Après cet après-midi, en soi, j'ai pas énormément de choses à faire. Je ne vais pas streamer. D'habitude, je stream toujours le lundi. Si vous regardez mes vlogs régulièrement, vous le savez. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie tout simplement parce que j'ai streamé déjà samedi après-midi pour un event. Du coup, comme j'ai streamé samedi, j'ai pas envie de streamer aujourd'hui, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir me poser un petit peu. Ces derniers temps, je suis en train de lire Love on the Brain de Ali Hazelwood en anglais et c'est trop bien. Genre vraiment, j'adore. J'ai galéré les premiers chapitres à me remettre dans la lecture anglaise parce que j'avais déjà lu la saga Twisted notamment et The Love Hypothesis. Et à chaque fois en fait que j'arrête de lire en VO, revenir à la VO c'est toujours un peu compliqué. Mais là je suis contente parce qu'en fait j'ai presque le même rythme en VO qu'en français. Donc j'arrive vraiment à un rythme qui est sympa. Mon petit cœur, il me fait un gros bébé, pas trop chou. Fais ta tête mignonne. Allez, je t'ai pas adopté pour rien. Fais des likes. Rapporte des abonnés. Bref, du coup voilà, tout ça pour dire cet après-midi ça va être assez chill, ça va être écriture. Peut-être un petit peu de jeux vidéo si je me tâte. Le tout, c'est que je ne vais pas bosser toute la journée parce que je suis un petit peu fatiguée. Bref, je vais faire mon déj, manger et on se retrouve probablement après, une fois que vous aurez rechargé votre petite batterie. Me revoici, me revoilà à mon bureau. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, le but, ça va être, je pense, d'écrire un petit peu. Vous voyez d'ailleurs derrière moi que j'ai remanié un petit peu tout mon mur de notes. Je vous ai vlogué un petit peu ça et je pense que ça sortira après ma campagne Ulule. Je pense que je vais vous préparer un format long, un peu style film entre guillemets, dans le sens où ce sera un énorme vlog qui s'étalera sur plusieurs mois.
et du coup à l'intérieur vous me verrez refaire toute la planification du coup de mon projet secret. Bref, du coup là je vais me mettre à écrire je pense pendant 15-20 minutes, peut-être un peu plus. Je sais pas trop, honnêtement je suis un peu claquée donc je pense que je vais faire ce que je peux et après je vais sans doute me poser un petit peu. J'ai 2-3 petits trucs à finir pour la campagne et si j'arrive à faire aussi un petit peu de montage ce serait top. Heureux, il est 14h10, je me suis un petit peu posée pour faire 2-3 petits trucs, mais là je pense que j'arrive à la fin de ce que je pouvais faire. J'ai fait un petit peu de montage pour les contenus de la semaine prochaine et pour ceux qui arriveront après. Et surtout j'ai eu des nouvelles de ma graphiste illustratrice qui du coup me demandait quand est-ce qu'elle pourrait avoir le manuscrit pour faire la mise en page. Parce que oui, c'est elle qui s'en occupera également et du coup je lui ai donné un petit peu les délais etc. Mais globalement, ce sera pas avant mi-mars. Aujourd'hui on est le 2, le manuscrit part en correction ce week-end et après il y a encore une semaine de délai avant que je le reçoive corrigé et après il faut que je passe dessus. Donc globalement je lui ai dit encore minimum 2 semaines voire 3 selon la complexité des corrections à faire. Et du coup j'en ai aussi profité pour lui bloquer des créneaux pour les couvertures du tome 2 et du tome 3. Je rappelle, mais ma trilogie de romance universitaire, c'est pas une trilogie qui se suit, ce sont des tomes indépendants, donc ce seront des couvertures qui seront différentes. Pour autant, je voulais garder la même artiste pour qu'il y ait toujours cette même patte, ce qui est assez logique. Et du coup, on a bloqué des créneaux pour ces 2 couvertures-là, donc je suis très contente, ça c'est top. Et surtout, je suis très contente parce que les créneaux sont assez rapides, entre guillemets, dans le sens où je ne vais pas attendre après les vacances d'été pour commencer à taffer sur ces couvertures-là, donc c'est génial. Autrement, j'ai fait un petit message à ma correctrice pour du coup lui demander comment on procédait pour la correction, puisque en général avec les prestataires éditoriaux, il y a toujours un acompte à payer qui, en général encore une fois, est de 50% de la prestation. Du coup je suis allée lui demander pour pouvoir la régler directement, même si c'est que la semaine prochaine qu'elle commence à travailler, au moins comme ça c'est fait. J'ai une éthique de travail très stricte au niveau du paiement de mes prestataires, c'est-à-dire que je ne supporte pas de devoir les payer en retard. En général quand je book une prestation c'est que j'ai déjà l'argent, donc je paye la compte par principe et j'attends un petit peu de voir où est-ce que ça va et après, un peu avant la fin de la prestation, en général, je règle. Parce que je comprends pas l'idée de faire attendre les prestataires. Moi-même, je fournis des prestations pour des particuliers et j'avoue que c'est très agréable quand les personnes te payent direct. Et à l'inverse, c'est très désagréable quand des personnes mettent des mois et des mois à te payer. C'est ce qui m'est arrivé avec certaines clientes et clients. Et franchement, en fait, c'est casse-pied parce qu'on sait qu'on a de l'argent qui va rentrer, mais on sait pas quand est-ce qu'il va rentrer et c'est très relou. Bref, tout ça pour dire, je m'occupe un petit peu de ça et puis après je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce que mine de rien, je suis levée depuis 7h donc je suis un peu claquée. Donc je pense que je vais chiller un petit peu et que après, si je me sens inspirée, j'irai peut-être écrire. Voilà du coup pour une journée un petit peu avec moi. J'espère que ça vous aura plu de m'accompagner et on se retrouve dans la prochaine séquence de ce vlog. On est mercredi 4 mars et hier c'était le cover reveal. J'ai eu plein de retours, en fait j'ai eu que des retours positifs et j'ai eu plein de retours positifs. Donc je suis vraiment contente. J'avais un peu peur qu'il floppe. J'avais une petite peur, même si la couverture est magnifique, que je l'adore et tout, etc. J'avais quand même la petite peur derrière que ça floppe. Ça s'est bien passé, donc ça c'est top. Je suis vraiment super contente. Là du coup, ça y est, ça se concrétise en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est une question de semaines avant le début de la campagne. À la fois je suis excitée, à la fois j'ai un peu peur. Et c'est très bizarre, c'est très paradoxal ce qui se passe à l'intérieur de moi actuellement. J'ai surtout hâte d'envoyer le manuscrit en correction et de finaliser en fait le texte parce que clairement c'est ça qui me titille le plus. Et en attendant, j'en ai profité hier en fin de journée pour faire une petite chose que je repoussais un petit peu. Le formulaire d'appel à partenaires. Parce que oui, j'aimerais mettre en place des services presse. Ce sont des services presse e-book pour la simple et bonne raison que je n'ai pas les fonds d'envoyer des services presse physiques. Et en plus, je recevrai mes livres bien après la fin de la campagne. Et moi, mon but, c'est justement d'envoyer les services presse avant pour que ça en parle un petit peu et que ça puisse peut-être ramener un petit peu des lecteurs. Bref, du coup, j'ai fait un formulaire, j'ai fait un post. Tout ça, normalement, ça arrive, je crois, la semaine prochaine. Et écoutez, voilà. Si les marque-pages avec Kylian aussi sont prêts, elle m'a envoyé les visuels, c'est très beau, c'est nickel, tout ce que j'aime. Donc voilà, je suis très contente, ça avance petit à petit, mais là on commence un petit peu à stresser pour la campagne qui arrive. Un petit peu. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On est lundi 9 mars 2026 et globalement ce week-end il s'est pas passé grand chose. Je vais pas vous mentir, je suis dans une période un petit peu à la fois de creux
et à la fois il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc on va essayer de faire un petit point. Déjà, le manuscrit est parti en correction. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, j'aurai la version corrigée. Enfin, tout du moins, j'aurai la version qui est passée sous les yeux de la correctrice. Donc ce sera une très bonne nouvelle. À côté de ça, j'ai intensifié du coup ma communication sur les réseaux sociaux et je suis actuellement à 38 préinscriptions sur la campagne Ulule, ce qui est déjà très bien. Je suis très contente parce que avant que je commence à faire la communication, j'étais plutôt à une vingtaine. Ça fait qu'une semaine que j'ai commencé à communiquer. Ça nous fait déjà 20 personnes qui ont rejoint. Je trouve ça très cool. Mon objectif un petit peu implicite, c'est 50 personnes. Je me dis que déjà, s'il y a 50 personnes de préinscrites, je serai un peu plus tranquille au moment du lancement. Après, si on dépasse et qu'on arrive à la centaine de préinscrits, là, je serai en joie, littéralement, je pense. Donc bref, le but, ça va être d'intensifier pas mal la communication autour de la campagne Ulule pour avoir le maximum de préinscrits. À côté de ça, j'ai pas travaillé sur grand chose d'autre. Je dois vous avouer que, voilà, tout est un petit peu comme dans l'épisode précédent. Au final, tout est un petit peu en suspens puisque on attend des choses, on attend la correction, on attend les visuels pour les derniers add-ons, on attend la dernière page de garde. La dernière page de garde devrait m'arriver fin de semaine, normalement. Sinon, autrement, la semaine dernière, j'ai commissionné une petite artiste pour me faire ma pochette de podcast que je vous affiche juste ici. Donc elle a fait toute l'illustration et moi je me suis occupée de la composition avec le titre, etc. Voilà, ce matin, je suis allée faire mon sport, j'ai fait mon bordel, ma formation, bref, tout ça. J'ai, comme d'habitude, mon stream cet après-midi, on va jouer à Stardew Valley. J'ai acheté le jeu, voilà. Et je suis complètement addict, bien sûr que je suis tombée addict ce week-end. Quand on n'a plus grand chose à faire, faut bien trouver des alternatives. Voilà, tout ça pour dire, je prépare la campagne Ulule, mais il y a plus grand chose à préparer à ce stade. Donc hormis m'attraquer sur les réseaux sociaux et trouver des nouvelles idées de contenu, etc., il se passe pas grand chose. Je vous referai un point quand il y aura de la nouveauté. Hi guys, on est vendredi 13 mars. Cette semaine n'a pas été des plus simples. J'ai commencé la semaine en allant faire réviser ma voiture et il se trouve que j'ai acheté une voiture très chère qui n'était pas entretenue. Donc je dois payer pour remplacer des trucs. Et ça coûte cher. C'est cher la vie d'adulte. Bref, ça n'a pas été une semaine hyper folichonne, mais c'est pas grave. Les news par rapport à The Game Controller, il y en a quelques-unes. Première news, la deuxième page de garde devrait m'être livrée dans la semaine, donc je suppose ce week-end. Deuxième news, j'ai fait l'appel à partenaires sur mon compte Instagram et j'ai déjà plusieurs réponses. Hier soir, quand je me suis déconnectée, j'en avais, je crois, 26 ou 27. Donc je suis hyper contente. En plus, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup qui ont proposé d'être partenaires avec cette sortie, donc je suis d'autant plus heureuse que ça fonctionne. Hormis ça, le manuscrit est parti en correction du coup le week-end dernier, ça je vous l'avais déjà dit. Et du coup normalement je devrais le recevoir je pense soit ce week-end, soit début de semaine prochaine, je ne sais pas. Je vais envoyer un message pour savoir si j'ai pas de nouvelles d'ici là. Aujourd'hui j'ai un programme qui est assez mid, en vrai je vous avoue. Je vais au travail ce matin, là il est que 7h30 donc j'ai le temps un petit peu de faire d'autres petites choses. Après je dois aller voir ma prothésiste ongulaire puisque j'ai une repousse de bâtard. Aussi aujourd'hui je dois aller chercher un colis en locker et normalement on doit m'en livrer un autre. Sinon j'étais en train de vous dire quoi? Ah oui, les nouvelles au sujet de The Game Controller. Au niveau des préinscrits, en vrai on a bien augmenté. Je crois qu'en début de promotion, donc il y a à peu près une semaine et demie, j'étais à 20 préinscrits, là je suis à 53, donc il y en a encore eu dans la nuit. Hier soir je crois que j'étais à 47, 48. C'est trop bien, en vrai je suis très contente parce que je vous avoue que le fait d'avoir des préinscrits ça me rassure énormément sur le fait que ma campagne intéresse. Bref, tout ça pour dire ça c'est trop bien et je suis vraiment contente de voir ces chiffres là. Et autrement, bah écoutez, pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, je dois recevoir les corrections très bientôt et à partir de là, il faudra que je me magne le cul pour pouvoir avoir un manuscrit terminé pour l'envoyer à la mise en page et pour que moi je commence la mise en page de l'e-book. Dans le même temps, je choisirai mes partenaires, je ferai les contacts, les machins, etc. En vrai, c'est des petits trucs qui prennent quand même un peu de temps puisque sélectionner les gens avec qui tu vas bosser, ça prend quand même... Enfin voilà, moi j'aime bien aller checker le profil Instagram, est-ce que la personne elle est meilleure d'habitude, enfin bref. Ce genre de choses. Et après ça, ce sera plutôt pas mal. Mais bon, d'ici là, il me reste encore 2-3 petites choses à finaliser, donc écoutez, au charbon hein.
Hi guys, on est lundi 16 mars et today is a big day puisque je viens tout juste de recevoir il y a 10 minutes les corrections de mon manuscrit. Je ne les ai pas encore ouverts, j'étais en train de faire autre chose et du coup je me suis dit qu'on allait faire un react ensemble à ces magnifiques documents qui potentiellement vont me faire pleurer. J'ai deux versions du document, j'ai corrigé avec suivi des modifications et corrigé avec les modifications. Donc je vais télécharger les deux et on va bien voir ce que ça va donner. Je vais commencer déjà par avec suivi des modifications parce qu'à mon avis ça va être le plus impressionnant en termes de couleurs, etc. Il y a beaucoup de couleurs parce qu'en fait elle a aussi repris tout ce qui était les espaces insécables, les typographies, etc. Enfin bref, elle a repris plein de choses. Ça fait, il y a un peu de couleurs. Un peu de couleur, je les vois. Attendez, oh wow. Ah oui, moi qui pensais que j'avais un texte presque propre. Nine. Non, en vrai ça va. Je m'attendais largement à pire. Franchement, honnêtement, j'avais vraiment peur de recevoir la correction parce que je me disais, voilà, ça va être beaucoup. Mon manuscrit n'est pas fini, machin. Mais en vrai de vrai, ça va. Donc en gros, ça donne à peu près ça, le manuscrit. Vous voyez, il y a de la couleur un peu partout, mais franchement, ça va, c'est pas si pire. Ça va, c'est pas si pire. Franchement, j'ai envie d'y croire. Parfois, il y a des petits commentaires, mais c'est honnêtement pas si pire, encore une fois. Et bah écoutez, moi qui savais pas trop ce que j'allais faire de ma journée, c'est bon, je sais. Vous avez vu le premier appel avec un imprimeur. Je pense que c'était assez visible que je ne comprenais pas grand chose. Et ce qui me dit, c'est que vraiment le mec à un moment donné, je crois que je lui réponds oui pour un truc. Il me dit non mais vous ça vous travaillez avec les livres. L'imposture. En tout cas on a parlé avec cet imprimeur, c'est un imprimeur qui est français. Et il m'a fait plusieurs devis, du coup là, je sais honnêtement pas les lire. Voilà, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, du machin, du truc, du bidule. Mais je vais me pencher dessus une fois que ça sera plus urgent, on va dire. Pour le moment, ça l'est pas, c'est vraiment pas la première priorité dans le statut des urgences. Là, pour le moment, c'est la correction. Alors, pour vous faire un petit point là-dessus, j'ai fait le prologue, chapitre 1, 2, 3, là je suis sur le 4, et j'ai également fait le résumé que j'ai envoyé à ma graphiste pour qu'elle puisse tout simplement l'inclure sur la maquette de la couverture. Et voilà, tout ça pour dire que c'est pas la phase la plus fun, je vous avoue que je suis pas dans le mood, et je pense aussi que c'est le fait de l'avoir reçu maintenant, sachant que demain je suis au travail, après-demain je suis au travail, etc. Mais je vais m'organiser, le soir je vais pouvoir un petit peu faire 1 ou 2 chapitres, je vais tenter de faire ça cette semaine. Et écoutez, voilà. J'ai donc eu le premier appel avec un imprimeur, j'attends les devis des autres et je verrai bien comment je me démerde après ça. Bref, tout ça pour dire je retourne à ma correction et priez pour moi pour que je ne surchauffe pas trop durant cette étape. Je passe par beaucoup trop d'émotions aujourd'hui. J'ai envie de chialer. Oh, j'en ai marre. En fait, je vais crever. J'ai fini de corriger jusqu'au chapitre 5. Après, je me suis un peu posée, j'étais un peu claquée. Et là, en fait, j'ai vu avec la graphiste, il faut encore que je lui file tout ce qui est en tête, etc. Et c'est des choses sur lesquelles je m'étais pas du tout penchée. Du coup, j'ai tenté de faire des essais vite fait à la mano là tout de suite. Donc, ça rend ce que ça rend. C'est pas si mal, mais je sais pas. Franchement, je pense que c'est vraiment pas mal, mais c'est juste moi qui là, je suis saoulée en fait. J'ai l'impression d'être sous l'eau. Tout ça pour dire, en fait, je pense qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Et du coup, je galère. On va gérer une chose à la fois. Mais voilà, que vous sachiez que y a pas que des trucs super cool, hein. Finalement, il y a même des choses parfois qui sont bien relous. Bref, je vais me mettre à faire tout ça et après je vais prendre une douche parce que j'ai l'impression d'être dégueulasse. Et puis après, on verra bien. Hi guys, on est samedi 21 mars, c'est le week-end. J'ai honnêtement pas eu une semaine hyper simple, hyper reposante. Vraiment pas. Donc je suis bien contente d'être un petit peu chez moi. Les nouvelles par rapport à la campagne Ulule, il y en a plusieurs, je vous fais un petit topo. Première chose, la page Ulule a été validée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux la publier, donc ça c'est top. Ça veut dire que tout est en place et que globalement, là-dessus au moins, je n'ai plus de soucis à me faire.
Deuxième chose, en début de semaine, j'ai reçu les visuels des derniers add-ons, donc je vous en avais parlé, j'ai fait appel à une petite créatrice, et du coup elle m'a envoyé les visuels, elle a même fait une petite vidéo pour montrer tout le processus, bref, c'est trop bien. Cette créatrice, c'est Kylian de The Book Date Library, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est super sympa. Et du coup pour cette campagne, elle sera donc en charge des marque-pages et des porte-clés. Autrement, à part ça, j'en suis au chapitre 22 en termes de correction, donc j'ai fait quasi la moitié. Là, le but aujourd'hui, c'est d'en corriger au moins 10, si ce n'est plus. Donc je pense que je vais me faire des sessions de 5 chapitres pour pouvoir justement essayer d'avancer un maximum, puisque le but de ce week-end, c'est vraiment de terminer cette correction pour envoyer le texte à la graphiste qui va le mettre en page. Autant vous dire que j'ai pas intérêt à traîner. Hormis ça, sinon aujourd'hui nous sommes samedi, mais demain, dimanche, le book trailer sort. Donc ça aussi, j'ai très hâte de voir comment est-ce que ça va être pris par les gens, par le public, par vous. Donc ça, c'est un nouveau jalon passé dans la communication. Je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais j'ai bien reçu la deuxième page de garde, donc ça c'est bon, c'est aussi calé. En soi, là j'ai tous les éléments de la campagne, j'ai plus besoin de quoi que ce soit. J'ai même pris un petit peu d'avance en faisant des devis chez certains illustrateurs et illustratrices pour, si la campagne dépasse les paliers où il y a besoin d'illustration, où il y a besoin d'overlay, etc., pouvoir justement les commissionner et avoir les visuels le plus rapidement possible. Voilà pour tout ça, j'ai encore pas mal de choses à faire. Très honnêtement, c'est pas la période la plus fun, parce que là vraiment je gère les derniers détails, et surtout j'en parlais avec ma mère au téléphone hier soir, mais en gros là c'est une phase où certes je suis encore dans l'attente, mais par contre il faut que je prévoie des plans d'action pour absolument toutes les éventualités, du moins c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'être sûre que bon bah si la campagne elle flop, j'arrive quand même à avoir le livre, que si la campagne explose, et ben j'arrive à gérer le flux et à avoir les livres rapidement. Bref, j'ai vraiment besoin de me rassurer et de me dire que dans tous les cas possibles, j'ai un plan. Je suis une contrôle fric, j'en ai besoin. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi eu tous les devis des imprimeurs que j'avais contactés, donc ça c'est super. Et en fait, là, dans mon idéal, une fois que la mise en page est faite en soi, j'envoie en impression pour avoir le BAT. Je sais pas si c'est possible d'avoir un BAT sans passer directement commande, mais j'espère que ça l'est. Bon, de toute manière, je passerai des appels et je verrai ce qu'il est possible de faire. Et il faut savoir aussi que ma campagne finit le 8 mai, mais que, dans mon idéal, je passe commande pour mes livres en fin avril. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Certes, il restera 1 à 2 semaines de campagne, voire peut-être un chouïa plus si je mets des prolongations, mais justement l'idée, c'est de pouvoir prendre un stock plus conséquent que ce dont j'ai besoin pour la campagne, et pour pouvoir du coup recevoir les livres plus rapidement. Parce qu'il y a environ 1 mois de délai pour recevoir les livres. Donc l'idée, c'est que si je commande fin avril, j'ai une chance de les avoir fin mai, voire début juin, et donc d'être pile poil dans mes temps pour tout ce qui est envoi. Comme ça, en mai, je m'occupe de commander tout ce dont j'ai besoin, des cartons, de faire les overlays, les illustrations, etc. etc. Tout ça, il n'y a pas besoin d'un énorme délai pour les recevoir, donc je peux gérer tout ça en mai. Mais par contre, si je commande les livres plus tôt, je les aurai théoriquement plus tôt, ou tout du moins je pourrais encaisser un certain retard. Et du coup, faire mes envois en juin, être tranquille et souffler une bonne fois pour toutes. Et puis de toute manière, là, le seul truc qui pourrait m'empêcher de prendre du stock, c'est les fonds, mais si la campagne fonctionne bien, normalement je les aurai, on espère. Bref, voilà pour tout ça, j'espère vraiment que ça va fonctionner, que j'ai assez bien géré tout mon planning. Et écoutez, c'est déjà pas mal. Je suis en dégaine, ne faites pas gaffe. Il est 13h30 et ce matin j'ai réussi à corriger 5 chapitres. Je suis très contente parce que je suis arrivée dans la phase où c'était des chapitres qui étaient quand même assez longs, assez fournis et surtout avec les premières scènes de bisous et de Scrabble. Appelons ça comme ça. Donc c'était très cool. Franchement je suis assez contente parce qu'en fait, vraiment, pour le coup, je trouve que, genre, je gloussais moi-même devant mes chapitres. Donc, je me dis, si moi je réagis encore comme ça, alors que ça fait littéralement 6 fois que je relis ce putain de manuscrit, ça veut dire que normalement, les lecteurs devraient aussi bien apprécier. Sans vous spoiler, en fait, le chapitre 22, c'est vraiment casse-couille, parce que il est très malaisant, mais il est très drôle. En fait, il est malaisant dans le sens où il est très humoristique. C'est vraiment une comédie. Vraiment, pour le coup. J'ai foutu les personnages dans la merde, mais c'est très drôle à voir, bref. Donc j'étais très contente parce que je me suis tapé une barre devant mon chapitre toute seule, donc c'était cool. Voilà, tout ça pour dire, je ne fais que corriger, presque, et c'est pas hyper fun à voir. Hi guys, on est dimanche 22 mars, il est 7h47 du matin, j'ai eu une nuit
pas ouf. Bref, ce matin je me suis levée, j'ai fait mon sport et là du coup je vais attaquer. Il me reste 12 chapitres. Il me reste 12 chapitres. Donc la priorité aujourd'hui c'est de les finir. De toute manière j'ai entre guillemets pas le choix puisque je veux vraiment envoyer le manuscrit à ma graphiste demain. Et bref, tout ça pour dire que là je suis au chapitre 32. Je dois aller jusqu'au chapitre 44, l'épilogue est déjà fait, le résumé est déjà fait, donc ça c'est top. Voilà, autrement aujourd'hui du coup il y a le trailer qui sort, il sort dans 3 heures avec ma newsletter et du coup aussi que je le poste sur Instagram. Donc ça me laisse 3 heures pour avancer sur mes chapitres. Et écoutez, sur ce, plus vite on s'y met, plus vite on a fini. Hein. Je n'en peux plus. Je pense sincèrement que là j'ai atteint un seuil de être en dehors de mon corps qui est affreux. Je viens de poster le trailer sur Instagram, TikTok, qui vient de sortir sur YouTube aussi. Je me fais assaillir de notifications partout. Je me rends pas compte de tout ce qui se passe en même temps, je crois. En fait, c'est surréel. Clairement, c'est surréel. Je m'attendais pas à ce que publier le trailer, ça me procure autant de sensations. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est le dernier gros truc, entre guillemets, qui arrivait avant le début de la campagne. Évidemment, après, je continue les vidéos, je continue la promotion, etc. Genre, voilà. Mais c'était la dernière grosse carte que j'avais dans ma manche. Et là, le fait de la battre sur la table, c'est hyper bizarre parce que je me dis, ok, ça y est. Là c'est bon, j'ai joué mes derniers atouts, je continue pendant 1 semaine et demie et après la campagne elle est lancée. C'est complètement dingue. Il est donc 11h26, j'ai corrigé 7 chapitres, il m'en reste 5. Je vais essayer d'en faire 2 encore avant d'aller manger. Et comme ça je termine tout en début d'après-midi et je chill parce que vraiment là je suis juste explosée. Quand j'ai éteint la caméra tout à l'heure, je suis allée sur Ulule et j'ai 103 préinscrits. C'est dingue, je suis trop contente, genre c'est fou de me dire qu'il y a déjà une centaine de personnes qui sont intéressées par ma campagne avant même qu'elle n'ait débuté, sachant que c'est ma première campagne. Je trouve ça ouf, trop d'émotions en peu de temps, et à la fois il y a aussi un peu la fatigue qui joue parce que enchaîner les corrections franchement c'est pas simple, surtout que j'arrive à la fin du manuscrit, donc c'est aussi un peu plus compliqué dans le sens où je sais que j'ai mon attention qui se relâche et je remarque aussi des petites erreurs, des petites incohérences que j'avais pas notées et qui sont passées sous les radars de ma bêta lectrice, et ce qui arrive complètement, hein, c'est complètement normal, on est des humains, on peut pas tout faire parfaitement, mais du coup c'est... waouh, beaucoup. En fait, il faut que je sois encore plus attentive à ce que je corrige, et d'un autre côté, j'ai mon esprit qui est vraiment en mode laisse couler, c'est bon, t'as fini. Je suis en mode non, parce que le livre il peut être excellent si la fin elle est merdique. S'il manque des mots, ça va laisser une impression de merde, c'est hyper important. Les 2 moments les plus importants d'un livre, c'est toujours le début et la fin. Le début parce que si t'accroches pas ton lecteur, t'es dans la merde, et la fin parce que si tu laisses un sentiment amer ou que tu relâches tes efforts à la fin, ça se sent, et du coup, les lecteurs, ils en gardent un mauvais souvenir. Donc je dois redoubler d'efforts, et c'est vraiment pas simple. Et ouais, tout ça pour dire que on souffle, on ouvre ses chakras, et on se dit que ça va aller, que tout va bien se passer. Bref. Voilà, je vais répondre au dernier message que j'ai reçu là sur Insta et je me remets pour du coup, comme je vous l'ai dit, terminer au moins 1 ou 2 chapitres encore. Comme ça, cet après-midi, j'en aurai pour 1 à 2 heures max. Et après, je pense que je vais me poser un petit peu. Et ensuite, peut-être, je dis bien peut-être, que je m'attaquerai à l'e-book. J'ai envie de faire pipi, c'est... Je repasse sur l'épilogue. Je l'ai déjà fait normalement, donc je repasse juste vraiment pour... That's done. Oh god. Et j'ai fini la correction. Oh. Hi guys, on est lundi 23 mars. Excusez ma dégaine, j'ai les cheveux en plein dans un soin. Je suis un peu dans une sorte de reset sur toute ma personne. J'ai un événement professionnel demain, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça. Aujourd'hui, on a quand même quelques petits trucs à faire. Bon, comme d'habitude, ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon sport. Là, aujourd'hui, je dois faire le mail à la graphiste pour lui envoyer tout ce qui est manuscrit. Voilà, pour la mise en page. À part ça, aujourd'hui, je vais être vachement sur une journée axée création de contenu. Comme ce week-end, j'ai beaucoup fait de la correction, j'ai beaucoup fait du littéraire. Là, il est temps que je me remette un petit peu plus dans les réseaux. J'aimerais aussi déroger un petit peu le vlog que vous êtes en train de regarder, histoire de voir, de commencer à voir pour le publier, accessoirement. Et voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, tout ça pour dire que là, je m'en vais écrire un petit message à ma graphiste et voir aussi les réponses que j'ai eues sur Thread pour voir si j'arrive potentiellement à formater l'e-book. Et après, je go pour tout ce qui est liste de vidéos à tourner, brainstorming et montage.
Et sur ce, je pense que tout ceci signera la fin de ce vlog, donc j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que ça vous aura plu de suivre un petit peu tout ça. Dans le prochain vlog, vous verrez le lancement de la campagne, si je ne me foire pas, si j'arrive à tout filmer comme il faut. Je pense que oui, je vais faire en sorte que oui. En attendant, si vous voulez me suivre ailleurs et avoir des petites exclusivités, il y a notamment ma newsletter, je vous mets le lien comme d'habitude en barre de description, avec également tous mes autres réseaux, au cas où vous n'en auriez pas marre de voir ma tête. Et écoutez, sur ces belles paroles, on se retrouve dans le prochain vlog pour le lancement de la campagne. Bye!